Alors nous sommes le 21 juin, nos cinéraires maritimes commencent à fleurir. Alors, on aime ou on n'aime pas ce style de plante, de le laisser fleurir comme ça. Personnellement, j'aurais souvent tendance moi, à vouloir le tailler, le garder plutôt en tant que plante à feuillage décoratif, plus que pour le garder pour ses fleurs. Là, je trouve que finalement, dans un jardin dans ce style, de le garder un peu fou comme ça donne un style. Hein, après, chacun ses goûts. Là, je vous propose de le laisser fleurir un petit peu encore quelques jours, quelques temps, et quand les fleurs se faneront, on se retrouvera et là je vous montrerai comment retailler la plante, lui donner une forme, de manière à laisser place nette pour d'autres variétés qui auraient tendance à être un petit peu cachées actuellement à cause de son port. Voilà. Donc on se revoit dans, allez, on va dire dans une quinzaine de jours. Alors Rémi, là notre cinéraire est en fleurs. En fleurs. On pourrait encore le conserver une huitaine de jours comme cela, mais ma foi... Mais de toute façon, il va falloir le tailler. La plante s'est couchée, si on veut profiter des autres plantes, que les autres plantes puissent se développer, on va quand même procéder à la taille. Alors là, on n'hésite pas à y aller franchement, à vraiment couper sévère. Ça fait mal au cœur, hein, je le sais, mais bon, c'est pour que chacun puisse avoir à tour de rôle la possibilité de pouvoir aussi s'épanouir et de fleurir. Alors, parce que tu me disais Rémi que toi tu n'étais pas partisan des fois de le laisser fleurir. Tu étais plutôt partisan de le tailler et de le laisser oui, plus structuré. C'est vrai que le cinéraire maritime a un feuillage tellement coloré, tellement beau en soi, que finalement le feuillage à lui-même me suffit esthétiquement. Je reproche toujours moi justement au cinéraire maritime d'avoir un port un peu fou comme cela. Donc là finalement ça a quand même donné un super effet, un massif assez fou comme cela. Mais si on va avoir un massif quand même assez structuré, on va plutôt s'en servir en tant que plante à feuillage décoratif. Hein. Alors là en tout cas, comme je disais, on n'hésite pas à tailler assez sévèrement. Et là très rapidement, dans une quinzaine de jours, on va déjà se retrouver avec justement une boule de feuillage gris argenté comme cela. Ce qui fait que là, le fait de l'avoir taillé, l'alchimie, elle va retrouver toute sa place pour se développer en feuilles et aussi faire sa floraison, une floraison jaune que l'on verra plus tard. D'accord. Hein, donc elle va avoir sa place pour se développer. Voilà. Et si dans tout le massif on procède ainsi, à la taille des cinéraires, le massif va vraiment respirer. Vraiment, les autres plantes vont vraiment retrouver leur place. Là, elles sont un petit peu cachées, elles vont retrouver leur place. D'accord. Eh bien, écoutez, on va se revoir dans, je sais pas, peut-être un mois pour pouvoir constater la formation du cinéraire. Ben voilà, maintenant vous savez comment tailler un cinéraire. Pas plus simple. Voilà. À bientôt. Merci. Alors nous sommes le 1er août et voici nos cinéraires maritimes qui redémarrent. Pour l'instant ça paraît encore un peu maigrichon mais ça va très vite former un coussin. Et on aura peut-être même encore quelques fleurs qui vont se former. Voilà, en tout cas c'est une plante qui va encore se développer correctement. Alors nous sommes le 4 octobre et alors voici notre cinéraire maritime qui refait encore quelques fleurs. Bon, l'hiver va arriver, il n'est pas dit que la plante arrive à faire sa floraison, donc arrive à terme jusqu'à avant les gelées. Néanmoins, on profitera quand même de cette plante, de son feuillage donc persistant et lumineux pendant tout l'hiver. Et puis bah voilà, je vous propose de laisser passer l'hiver et on se retrouve pour le printemps prochain. À bientôt.